Dans cette vidéo, je vais parler du contrôle émotionnel. Réfléchis avec moi. Tes émotions sont des réactions chimiques. La colère que tu ressens, l'amour que tu éprouves, la satisfaction de la vie, tout cela est contrôlé par ton esprit, par ton cerveau. Ces sentiments sont créés dans différentes parties du cerveau et, puisqu'ils sont générés là-bas, tu peux les contrôler. Tu ne pourras pas les maîtriser complètement, mais tu peux les contenir afin qu'ils n'aient pas autant d'effet sur ton corps. Maintenant, tu pourrais penser, dois-je devenir une machine ou un robot? Non, au contraire. Plus tu vis et profites de la vie, mieux c'est. Mais dans la vie, tu dois avoir de la discipline. Il y a des moments où montrer ta colère peut ruiner tes plans. De même, si tu laisses tes émotions prendre le dessus, tu pourrais subir une grande chute. C'est parce que les émotions peuvent nous trahir et nous nuire au lieu de nous aider, et c'est précisément ce danger que je veux que tu évites. Pour cette raison, dans cette vidéo, j'ai préparé quelques conseils essentiels pour t'aider à mieux comprendre et contrôler tes émotions. Alors, passons au cœur de la vidéo. Le premier conseil que je te donne est le suivant. Tu dois savoir quand t'isoler si nécessaire. Lorsque tu ressens de la colère ou de la rage, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Cela ne dépend pas de l'attitude de quelqu'un ou de quelque chose qui s'est passé au cours de la journée. Au contraire, la colère s'accumule sans que tu t'en rendes compte. Souvent, la colère provient d'une accumulation de situations sur une certaine période. Donc, si tu as récemment ressenti une colère intense, quelque chose qui t'a énormément contrarié a peut-être commencé à s'accumuler. Et parce que tu as traversé d'autres moments stressants, tu as atteint un point où tu ne pouvais plus te contenir et tu as fini par exploser. Mais, tu vois, le début de cette accumulation a été progressif. En général, c'est ce qui se passe. Tu accumules de la tension jour après jour, mais tu ne t'en rends pas compte. Alors, ne continue pas à accumuler du stress ou de la pression, et ne continue pas à penser que tout va bien, que le lendemain tu iras à nouveau bien, car ce n'est pas le cas. La colère restera là, latente, dormante, et plus tu la laisses grandir, plus elle sera difficile à contrôler. Crois-moi, c'est comme une bombe à retardement. Un jour, quelque chose pourrait se produire qui ne te mettrait même pas si en colère, mais cela déclenchera cette colère, et tu finirais par faire quelque chose de stupide à cause de cela. Parce que si tu laisses cette colère s'accumuler, tu permettras à cette tension de rester bloquée en toi. Alors, comment résoudre cela? Comment éviter que cette tension ne s'accumule? C'est simple, chaque semaine, essaie de faire quelque chose qui te détend, qui libère ta tension. Cela pourrait être une heure d'exercice intense, un jeu vidéo, cuisiner, lire un livre. C'est quelque chose de personnel. Cela doit être quelque chose qui fonctionne comme une thérapie pour toi, quelque chose dont tu sais qu'il te détendra. Fais-le régulièrement à un moment de la semaine. Même si tu n'as pas beaucoup de temps, force-toi à le faire. Organise ton emploi du temps si nécessaire, car crois-moi, après l'avoir fait, tu te sentiras renouvelé. Tu pourras libérer toute cette tension qui s'est accumulée au cours des jours de la semaine. Et en faisant cela, tu t'assures que la colère ne te surprendra pas et qu'à aucun moment tu ne perdras le contrôle à cause de cette émotion. Une autre chose que tu peux faire est d'avoir une pensée, une idée qui te fasse réfléchir à savoir s'il vaut la peine de laisser tes émotions te contrôler. Car, si tu remarques, lorsque tu es nerveux et en colère, en pensant à dire ou faire quelque chose de stupide à quelqu'un, il y a toujours un moment où tu peux te calmer et te dire « Attends, est-ce que ça vaut la peine de le faire ou pas ?» Mais quand tu es sous l'influence des émotions, normalement tu réponds « oui » immédiatement et tu finis par faire ce qui pourrait être une grosse erreur. C'est dans cet intervalle de temps que, de toute façon, tu devrais prendre une grande respiration et te demander « Suis-je rationnel en ce moment ?» Et pourquoi je dis qu'agir avec raison est toujours la meilleure option? Parce que réfléchis avec moi, ta réputation est comme un bâtiment. Tu commences par les fondations, tu construis la base, tu ériges les piliers, tu commences par le premier étage et tu avances lentement. Cependant,
Si tu perds patience et prends une action déterminée, cette action pourrait causer la destruction d'une partie de ton bâtiment et tu devras le reconstruire à nouveau. Ou pire encore, il pourrait y avoir des CA où tout le bâtiment est complètement ruiné, c'est-à-dire lorsque ta réputation est tellement endommagée qu'il est difficile de revenir en arrière. Il est vraiment compliqué de perdre le contrôle émotionnel, alors implante cette pensée. Pense à ta réputation comme à un bâtiment, puis imagine ce bâtiment lorsque tu as envie de faire quelque chose que tu sais pourrait finir par être une énorme erreur. Je te garantis que les chances de t'arrêter seront plus grandes parce que ta réputation est très importante et tu dois en prendre soin. Le troisième conseil est de toujours maintenir la bonne humeur et c'est essentiel. Tu utiliseras la bonne humeur pour avoir un contrôle émotionnel. En d'autres termes, tu utiliseras une émotion, un sentiment, pour contenir d'autres sentiments. Et comment le faire? Tout d'abord, la bonne humeur est un sentiment qui t'aide beaucoup dans ta journée. Elle te rend plus productif, te tient à l'écart des pensées négatives et te donne même plus de vie pour ta propre vie. Donc, c'est vraiment efficace. Mais comment rester de bonne humeur? Après tout, les journées peuvent être stressantes. Eh bien, tu dois juste faire une chose. Quand tu te réveilles le matin, réfléchis à la chance que tu as dans la vie. Ah, mais si ma vie est terrible, et si j'ai beaucoup de problèmes? Alors, je te dirai juste une chose, ta santé va bien? Tu as un lit pour dormir? Tu as un toit au-dessus de ta tête? Alors commence par là. Analyse tout, ce que tu as de meilleur, pense à ce que tu as, des choses auxquelles beaucoup de gens n'ont pas accès. Parce que le simple fait de réfléchir à cela te donnera un coup de pouce, et tu verras à quel point tu es chanceux d'avoir le peu que tu as. Tu verras que quelque chose de simple pour toi est en réalité quelque chose d'extraordinaire, et cela changera ton humeur. J'en suis sûr.